Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto, art journal. Je suis légèrement enrhumée, pardon. Un petit tuto art journal. Je vais travailler avec Albert Einstein aujourd'hui. Ça fait pas longtemps que je l'ai dans ma scrap room. J'ai complété ma collection il n'y a pas très longtemps, notamment avec la série des Alice au Pays des Merveilles que j'adore. Et j'en ai pris quelques autres. Et ce Einstein, ça fait longtemps que j'ai une idée de page en tête et que je voulais travailler cet esprit-là, vraiment scientifique, les numéros, le côté un petit peu grunge et freestyle comme ça. Et du coup, là, quand je l'ai reçu, c'est le premier tampon, voilà, dans tous ceux que j'avais, que j'ai voulu utiliser, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais mon idée de page dans la tête. Alors, quand je vous dis une idée de page, c'est une ambiance, une envie de technique, mais j'ai pas une idée précise encore de ce que... C'est pas clair dans mon esprit, hein. C'est jamais vraiment très bien défini à la base. C'est plus des envies des envies de style, d'ambiance que je veux donner à ma page et de technique que je vais vouloir utiliser. Après, le choix des tampons pour compléter mon fond, tout ça, ça vient en fonction de ce que je suis en train de faire, en fonction de l'avancement de ma page, en fait. C'est vraiment il n'y a rien de calculé, vraiment. Là, par exemple, donc, je travaille dans mon carnet à Neumul. Il faut à tout prix que je vous refasse des vidéos matérielles. J'ai une vidéo spéciale pinceau dont je vais vous parler ou dont je vous ai déjà parlé. Je ne sais pas dans quel sens je vais mettre mes vidéos. J'en ai plein sous le coude là. Une vidéo pinceau parce que c'est une question qui revient très souvent. C'est normal que vous vous la posiez. Et une vidéo sur mes carnets parce qu'on me demande très souvent aussi quel type de carnet j'utilise et quels sont ceux que je préfère. Et vu que maintenant, j'ai beaucoup de recul sur le sujet puisque j'en ai testé plein et ça fait déjà plusieurs années maintenant que je fais de l'art journal, je vais pouvoir vous dire vraiment ceux que je préfère. Et là, notamment, celui que je travaille beaucoup en ce moment, c'est le Hanemul en version cellulose ici. C'est pas le 100% coton que j'aime bien, qui résiste plutôt bien à toutes ces techniques, vous voyez, un petit peu patouillées. Je protège toujours bien le tour, c'est surtout pour protéger ma reliure, pour pas la fragiliser avec l'eau, parce que je patouille beaucoup ici. J'ai appliqué de la modeling paste, c'est la version mousseuse de Golden, c'est la Light Modeling Paste, que j'utilise avec un pochoir de Timols. Ça fait des petits circuits intégrés comme ça, tout rectiligne, que je mets directement sur mon fond de page. Je sèche bien au heat gun, elle supporte bien la chaleur, cette modeling paste là. Et ensuite, je suis venue travailler en combinaison. Alors, j'ai fait 2 passages. Le premier passage, c'est ma volonté, c'était d'utiliser mes infusions pour ce côté, justement, le brunois de l'infusion qui désature les couleurs, le côté un petit peu industriel, un peu tout ça. Donc, j'ai utilisé la poudre In the Navy, c'est celle que j'utilise le plus. Alors, il y a celle-ci, puis il y a une poudre vert Green Man, je pense que c'est... Ou la Olive Tree aussi, que j'utilise beaucoup. Mais très peu les autres. Et donc, j'en ai mis un tout petit peu parce que je sais qu'elle a un fort pouvoir... pas couvrant, mais elle est très pigmentée, très sombre. Et le problème, c'est que j'en ai mis... alors, c'est pas que j'en ai pas mis assez, c'est que j'ai mis trop d'eau, du coup. J'ai mis trop d'eau par rapport à la quantité de poudre que j'avais saupoudrée. J'ai combiné avec un spray Lindy's, mais je me rends vite compte que c'est pas ce qu'il me faut. Donc, j'obtiens quelque chose de très clair, un peu trop fade par rapport à ce que je voulais. Je sèche bien au heat gun et je recommence mon travail par-dessus en faisant une deuxième couche. Donc là, un peu plus d'infusion quand même. J'ai géré un peu plus l'eau, mais c'est surtout que j'ai utilisé un petit pot de Magical. Alors, c'est la poudre, elle s'appelle Cobalt, je crois. C'est du dernier set de poudre Magical qui est sorti avec toutes les couleurs, des couleurs un petit peu tranchées, monopigmentaires. Alors, c'est moi qui les appelle comme ça. C'est parce qu'en fait, elles sont composées d'un seul pigment, c'est-à-dire la orange, elle a que des pigments orange, voire un peu jaune, mais voilà. La bleue, c'est que des pigments bleus, enfin... donc voilà, on se retrouve alors bleu ou voire un peu rosé, mais je pense même pas sur la cobalt. Donc voilà, et moi c'est ce qui m'intéressait. Et le cobalt là dans ce pack là, il est très lumineux, enfin à la fois sombre et lumineux. Il est super intéressant. Et je trouvais qu'il se mélangeait très bien, il se combinait très bien avec mon infusion In the Navy. Donc j'ai saupoudré, j'ai repchité de l'eau et pour me créer des effets de taches et des effets, quand je sèche au heat gun, moi j'aime bien sécher au heat gun. Alors attention, quand on pchite beaucoup, quand on travaille avec les poudres, souvent on a tendance à mettre beaucoup d'eau pour bien les diluer et tout ça.
Si vous laissez sécher à l'air libre, vous risquez de vous créer, déjà de fragiliser votre papier, parce que même si le papier est très résistant, si vous créez des flaques, le papier va avoir tendance l'eau va s'imprégner dans le papier et ça peut vous fragiliser votre papier, voire même le transpercer au bout d'un moment, hein. Il faut faire attention. Vraiment, si vous avez un effet de flaque, si votre papier est humide, il n'y a pas de souci, ça résiste bien. Mais l'effet de flaque, donc attention. Et souvent, quand vous laissez sécher comme ça vous crée vraiment, quand il y a trop de fluide, ça peut vraiment vous créer des effets pas forcément... Enfin, alors ça peut être intéressant, mais souvent ça finit pas très bien cette histoire-là. Donc soit si vous voulez laisser sécher à l'air libre, il faut éponger un petit peu avec la pointe d'un essuie-tout pour enlever l'excédent. Quitte à refaire une deuxième couche après, mais vraiment ça peut être un petit peu dangereux de faire ça. Moi ce que je fais, c'est que j'enlève pas spécialement de la couleur, sauf si vraiment j'en ai trop, mais c'est ce que je fais, c'est que je bouge mon papier moi quand je sèche, parce que du coup ça me permet de fixer mes pigments au fur et à mesure, de me créer des effets de taches et des effets d'auréoles, et de pouvoir bien répartir mon encre et que ça reste pas toujours au même endroit pour que ça me crée pas ce genre d'effet. Voilà pour le fond. Ensuite, j'ai appliqué une pâte de texture Finaber, c'est la pâte à effet Magic Potion, mais pas une bonne idée, ça forcément c'est le truc où on se dit mais quelle idée t'as eu, c'est évident que ça pouvait pas bien marcher. Je l'ai combiné avec un pochoir avec les petits numéros, mais mon pochoir avec les numéros est très très fin, vous avez vu les petits numéros, ils sont tout petits. Et la pâte à effet, moi, dans cette pâte à effet, j'ai des fines paillettes, très bien, mais j'ai aussi des grosses pétales cuivrées ou métalliques. Et là, par contre, le pochoir, lui, il est tellement fin que ça passe pas. Hein, c'est logique, ce que je suis en train de vous dire, mais sur le moment, on se dit, oh, ça va être sympa, j'adore cette pâte. Sur le fond bleu, ça va bien rendre. Alors, elle rend très, très bien. Par contre, les petites pétales de métallique, là, du coup, elles se mettent sur les numéros et du coup, on voit plus toujours très, très bien le numéro. Vous voyez, ça se met par-dessus, quoi. Donc, mauvais choix. Et d'un côté, ça m'a créé un effet de texture dans le fond une fois que la pâte a séché. Du coup, donc j'ai enlevé les petites pétales argentées ou métalliques, là, quand je voyais que ça se positionnait pas bien, avant que ça ne sèche. Et finalement, comme c'est une pâte qui est quand même transparente, un peu pailletée, elle s'est gorgée de les Magical et de l'infusion qu'il y avait en dessous. C'était plutôt sympathique. J'avais quand même des numéros qui étaient quand même en épaisseur et qui étaient bien définis. Donc voilà, mais je savais que ça allait pas pouvoir rester comme ça. Voilà, c'était une première étape de mon fond, mais j'allais y revenir après. Là, je suis sur la colorisation de mon petit Albert Einstein. Je travaille sur un papier Pantone lisse. C'est celui que je préfère pour le travail au crayon de couleur. Et je travaille ici avec les Pablo. Donc les Pablo, ce sont des crayons de la gamme Caran-d'Ache. Ce sont des crayons à base d'huile, comme les Polychromos. Moi, ce sont la gamme de crayons que je préfère, les gammes à l'huile. C'est un choix personnel, une question de goût personnel. On n'est pas toutes pareilles. Je le redis, je vous le dis presque à chaque vidéo quand j'utilise les crayons de couleur, mais on n'est pas toutes pareilles et il n'y a pas de... Ils sont tous très très bien, je vous le redis encore. Que ce soit les crayons à la cire ou les crayons à l'huile, quand vous prenez les gammes Faber-Castell ou Caran-d'Ache, les Prismacolor aussi, sont des crayons de qualité. Donc, vous ne vous tromperez jamais en les achetant. Par contre, c'est leur utilisation et la façon dont vous êtes à l'aise et ce que vous aimez après comme finition et comme rendu. Moi, je préfère le fini de l'huile pour le côté... c'est pas plus doux parce que pour autant, les couleurs peuvent être super intenses. Donc, c'est pas une question de douceur. Mais je me rapproche plus du feutre à alcool presque avec les crayons à l'huile. Sans le côté alcool, quoi. Et c'est vraiment ce que je préfère. Après, entre Pablo et Polychromos, moi, je préfère la gamme de couleurs des Polychromos. J'ai rarement de difficulté à trouver la couleur qu'il me faut. C'est pas toujours le cas chez Pablo. Et encore moins le cas chez Chromaflow. Parce que je les ai depuis peu. Chromaflow, donc c'est Derwent. On est beaucoup plus limité en choix de couleurs et du coup on peut pas forcer. Après il faut que je les teste bien, je les ai depuis pas très longtemps, mais là par exemple dans les couleurs de vert que je voulais, ça correspondait pas. Alors après je pense qu'il faut que comme pour l'aquarelle, je peux peut-être tenter des mélanges et ça il faudra que je m'exerce un petit peu là-dessus.
parce que je le fais déjà avec mes crayons de couleur autres, hein, quand j'ai pas la bonne teinte, je les mélange les uns avec les autres pour avoir ce que je veux. Donc voilà, mais c'est vrai que la gamme de couleurs Polychromos, moi, c'est celle qui me convient le mieux par rapport à mes habitudes et par rapport à ma palette personnelle de couleurs que j'utilise. Après, les Pablo sont très crémeux, effectivement. C'est ce qu'on dit souvent de ces crayons-là. Je suis d'accord. Ils sont peut-être plus faciles d'accès pour celles qui débutent. Et d'un côté, quand on commence avec les polychromos, alors il faut un peu s'acharner parce que ça peut être un petit peu plus compliqué, comme la pointe est plus dure. Par contre, une fois qu'on a bien appris avec eux, on trouve tout le reste plutôt simple. Plutôt facile d'appréhension, quoi. Les Pablo, c'est crémeux. Après, quand on est dans la gamme des crayons à la cire, Prismacolor et Luminance, les pointes sont très crémeuses. Du coup, on a beaucoup moins de difficultés à les travailler parce que, du coup, on a tellement été habitué avec les pointes dures de Polychromos qu'après, on trouve tout plus facile, entre guillemets. Mais j'ai vraiment pas de... J'ai pas de conseils à vous donner, si ce n'est ce que je disais lors d'un de mes lives, il n'y a pas très très longtemps. Je vous montrais la collection de Shoe & Flower pendant ce live-là. Je crois si vous voulez aller voir sur Instagram. Hein, je fais les lives sur Instagram surtout, enfin essentiellement d'ailleurs. Si vous voulez faire votre choix, je vous conseille vraiment de tester en prenant trois crayons vous permettant de faire des dégradés, donc 3 crayons dans les mêmes teintes. Dans une gamme de crayons et dans une autre gamme et de les tester sur le même papier. Encore mieux, même tampon, même papier. Et vous testez comme ça les crayons et vous voyez avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Mais voilà. Après, souvent, quand on teste Pablo et Polychromos, pour les premières fois, souvent, on préfère Pablo. Hein. Mais moi, je vous dis, la gamme de couleurs Polychromos me convient mieux. Pour les techniques, c'est toujours à peu près la même chose. Encore une fois, je vous le redis, il n'y a pas de règle ancestrale. Enfin, en art et en beaux-arts, il y a toujours la base. Donc, il y a des techniques de base, des règles de base. Et après, franchement, c'est la pratique. Et c'est la façon dont vous êtes à l'aise. Donc, si du plus clair au plus foncé, du plus foncé au plus clair, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille de tester les 2 méthodes. Moi, j'utilise les 2 méthodes, ça dépend. Ça dépend de mon humeur, peut-être, je sais pas. Mais quand j'ai peur de me tromper, souvent, je commence par une couleur claire et je fonce au fur et à mesure. Si je commence par une couleur très foncée dès le départ et que je me rends compte que c'est pas la bonne, c'est un peu fichu pour rattraper. Si je suis sur une couleur claire, ça me laisse plus de possibilités de me rattraper. Mais je fonctionne avec les 2 méthodes. Il n'y a pas de souci. Et pour les zones d'ombre, c'est pareil, je suis en train de regarder ce qui me convient le mieux, soit d'appliquer, là j'utilise un crayon marron pour l'ombre, soit je l'applique au début et je crée ensuite par-dessus avec mes crayons vraiment de couleur, soit je travaille le dégradé avec mes crayons de couleur et j'applique le crayon noir ou le crayon marron pour travailler les ombres par-dessus. Et je reviens toujours avec mes crayons de couleur, là pour le vert, c'est sans fin, hein. C'est vraiment couche sur couche sur couche sur couche. Donc je suis en train de tester les 2 pour voir celle qui me convient le mieux et celle qui me permet de réussir, d'avoir un résultat qui me convient un peu plus facilement, systématiquement, quoi. Et le secret des crayons de couleur, je vous le redis encore, de mon expérience, surtout n'appuyez pas votre mine sur votre papier. Surtout. Ce qui fera la beauté de votre mise en couleur. Et le dégradé de vos couleurs, c'est l'ajout de couches successives. Si vous appliquez votre crayon trop fort dès le départ, déjà vous risquez de faire des traces. Alors c'est moins le cas avec les Pablo parce qu'ils sont plus crémeux, je vous le redis. Les Polychromos, c'est plus dangereux parce qu'ils marquent très vite. Donc il faut avoir le geste très très souple. Mais c'est surtout que pour avoir un effet de fondu, c'est l'ajout de couches. Si vous marquez trop fort votre papier, vous allez le saturer très très vite. Et vous ne pourrez pas revenir faire des couches successives parce que vous allez avoir votre papier, quand il sature, il va avoir tendance à se fragiliser en fait. Et vous allez vite le voir ça, vous allez vite le comprendre. Donc pour éviter ça, il ne faut vraiment pas appuyer du tout sur votre crayon. Ça demande un petit peu d'exercice. Après, mine pointue, c'est mieux. Moi, j'utilise un aiguiseur, ça aussi, on me demande beaucoup. J'utilise un aiguiseur de Derwent. Alors, c'est pas la version là. Il y a deux modèles. Il y en a un qui est beaucoup plus cher que l'autre. Moi, c'est la version de base que j'ai. Donc, j'hésite pas à tailler mes crayons et pour travailler avec une pointe, une mine vraiment très très pointue.
J'ai complété mon fond avec un tampon de Holland Create avec la Versafine clair noir directement sur le fond de page. C'est un tampon avec des petits hexagones que je trouvais sympa dans l'esprit un peu scientifique, un peu, ça me fait penser un peu aux chromosomes, enfin voilà, au circuit imprimé. Pour travailler un peu plus le fond et puis pour ajouter un peu de texture aussi parce que ma pâte de texture étant transparente quand elle a séché, bah voilà, j'avais un effet de brillance mais pas forcément une texture qui se voyait vraiment, donc j'ai utilisé une modeling paste Finabert aussi mais argentée. Alors attention, donc je me suis remise sur les endroits avec mes petits numéros, je me suis repositionnée au même endroit. Attention, mon fond n'est pas plat. J'ai la texture avec la première modeling paste que j'ai appliquée, plus ma pâte Finabert. Donc, il y a des chances pour que votre modeling paste, sauf avec la Nuvo qui est quand même plus épaisse, mais avec celle de Finabert, qui est entre la liquide et la épaisse, ça passe en dessous. Vous voyez, ça m'a fait un peu, moi j'appelle ça des bouses. Un petit peu des bouses. J'ai eu peur d'avoir complètement gâché mon travail avec ça, en me disant mais quelle idée t'as eu de mettre un pochoir avec cette pâte-là, parce que tu sais que voilà, il faut que ton papier soit super plat. Et en fait, une fois que ça a séché, j'ai quand même vu les numéros en fait en surépaisseur qui se détachaient quand même bien. Et ça m'a donné un effet de, vous savez, un peu comme dans le film Matrix où on a en fait tous les codes verts sur fond noir. Enfin, dans mon esprit, je vois ça, qui défilent très très vite et tellement vite qu'ils finissent par se mélanger les uns les autres. Et bien, ça me donnait cette impression-là, comme si il y avait plein de chiffres, voilà. Donc, en arrière-plan, on avait tous les chiffres qui se mélangeaient, et puis en premier plan, on avait certains chiffres qui étaient un peu plus nets. Donc finalement, ça m'a pas trop déplu, puis surtout ce qui me manquait, c'était des touches de blanc. Alors j'en ai avec la chevelure de Einstein, mais c'était pas suffisant. Il fallait que je donne un peu plus de lumière à ma page, d'autant que ma mise en couleur, elle est assez lumineuse quand même. Donc j'ai pris un tampon d'Holland Create avec les petites croix que j'ai tamponné sur un papier Pantone à part. J'ai détouré les éléments qui m'intéressaient. Je l'ai tamponné 2 fois pour récupérer 2 fois le même élément. Et j'ai fait ma composition de page comme ça pour entourer Einstein et qu'il soit vraiment entouré de toutes ces opérations mathématiques et tout ça, là, tout scientifique, physique, chimique et tout. Et vous voyez, du coup, ça donne un effet ma page est sombre, mais avec ces touches de blanc comme ça qui ressortent, ça permet d'aérer un petit peu l'ensemble. Mon texte, je ne l'ai pas sous les yeux aussi. Il est ici, c'est des stickers toujours Art by Marlène. J'arrive toujours à trouver à chaque fois un truc qui convient. Et là, c'est I talk to myself when I need expert advice. Je me parle à moi-même quand j'ai besoin d'un avis d'expert. Hein. Je pense que pour Einstein, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc ça, c'est des stickers Art by Marlène. Et puis, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si mon sol, j'ai fait comme pour ma petite Stamping Bella Cosmonaute, comme je travaillais sur un fond qui était très foncé, je lui ai fait un sol blanc à ma Stamping Bella Cosmonaute et pas noir du coup. Et ben là, j'ai fait pareil pour Einstein. Ah bah là, vous le voyez bien. Par contre, j'ai fait 2 médiums et en plusieurs couches. Crayon de couleur Posca blanc, Posca blanc acrylique liquide par-dessus. Je sèche. Recrayon de couleur Posca blanc sur l'acrylique qui avait séché et re-acrylique blanche, je sèche. Et j'ai fait ça 3 fois. Vous voyez, c'est efficace. Sinon, malgré mon crayon de couleur Posca, qui est quand même assez gras, ça protégeait pas suffisamment mon fond et l'infusion était absorbée quand même par l'acrylique. Donc, en faisant comme ça 2 couches, 3 couches, ça m'a permis d'avoir un sol bien blanc. Des petites touches d'éclat aussi. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, écoutez, j'espère que cette petite page scientifique vous aura plu. Et puis, je pense que je vais vous commencer à vous proposer des petits triades d'Halloween parce que j'en meurs d'envie. J'en ai plein sous le coude. Alors, beaucoup pour Show and Flower, mais j'en ai une que je vous ai montrée sur Instagram la semaine dernière et que je vous avais dit que je vous gardais au chaud pour le mois d'octobre. Mais le mois d'octobre arrive bientôt. Je pense que je vais vous la proposer rapidement parce que je suis vraiment dans cet esprit-là en ce moment, j'ai envie de ça. Donc voilà, puis je vais en avoir d'autres à vous proposer après derrière. Toujours dans l'esprit Stamping Bella pour l'instant, je pense. À voir si je reste sur cette idée-là. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.